Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing partenariat avec le site Today's Saving. Alors je pense que c'est anciennement Everyday Ideal puisque vous verrez les liens de partage que je mets en barre de description, c'est marqué www.everydayideal.com. Donc je pense que c'est l'ancien, est-ce qu'ils ont changé de nom ou pas, mais en tout cas quand vous cliquez sur les liens c'est marqué Today's Saving. Donc je pars du principe que c'est le site Today's Saving. Alors pour information, j'ai reçu ce colis le 18 juin 2022 et sachant que j'ai envoyé la liste de mes souhaits d'articles le 7 juin 2022. Donc je pense qu'il a mis une semaine, ouais, peut-être un peu plus d'une semaine à arriver, 10 jours, allez, disons ça, s'ils ont traité, s'ils ont traité rapidement ma commande. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des petites nouveautés, beaucoup d'accessoires. Vous savez que je ne prends plus de toile sur ce genre de site. Enfin là, j'ai une petite illustration, disons, mais c'est plutôt pour un enfant. Mais on regarde ça tout de suite. Alors, chouic. Je vais tout sortir. Alors, je vais commencer par ça. Qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? J'ai trouvé ça sympa et je pense que les collectionneurs de ces petites choses, ça pourrait vous intéresser. Alors, on regarde tout de suite. Chouip. Si j'arrive à le sortir. Vous allez me dire, mais Pauline, qu'est-ce que c'est ton truc là? Et je pense qu'il va me falloir un moment pour comprendre comment ça fonctionne. Je me suis équipée de ceci, puisqu'il s'agit d'un distributeur à washi tape. Donc ça, j'avoue, c'est pas mal. Alors il faut voir... Ok, comme ça. Je sais pas, j'en ai pris 5, j'en ai pas trouvé plus parce que je voulais voir la quantité qu'on pouvait en mettre. Ouais, bah 5, 6, pas plus, non 5. Après ça dépend de l'épaisseur de vos washi. Bam bam bam, après. La blonde. La blonde. Si je fais un essai, vous voyez plus ce que je fais. Hop. Bon, ça bouge beaucoup du coup, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Pas mal. Le principe est bien. Après, du coup, pourquoi ils ont mis autant d'espace entre le... Bon, une fois qu'ils sont scotchés, du coup, c'est pas mal. Une fois qu'ils sont accrochés là. Parce que sinon, ça ballotte un peu, mais c'est vrai qu'une fois qu'ils ont commencé à être collés, c'est pas mal. Ça tient bien. Donc, ouais, 5, voire un petit, un peu plus fin là. Ça dépend vraiment de la largeur de vos washi. Là, c'est des washi standards, j'ai envie de dire, hein, qui font 1 cm de large. Donc voilà pour cette petite chose qu'on trouve maintenant sur ce genre de site. J'ai trouvé ça sympa. Bon, par contre, c'est quand même pas donné. Hein. Enfin, 7,63 €. Après, je vous avoue, j'ai pas été faire des comparatifs sur les autres sites, mais il me semble maintenant qu'on le trouve quasi sur tous les sites de ce type-là. Hein. Donc, comme je le dis tout le temps, fouillez, faites vos comparatifs parce que vous pouvez avoir parfois des grandes variations de prix. Donc, pourquoi payer plus cher pour la même chose, hein? Donc, voilà pour le petit distributeur à washi. C'est bien sympa. Je pense qu'on doit pouvoir retourner cette petite réglette là pour pas que ça fasse des dents aussi. Et on va faire la démo jusqu'au bout. Je vais essayer. Parce que j'ai l'impression que... Voilà. Hop. Et si vous voulez pas que ça vous fasse des grosses marques de dents comme ça là, on va faire de l'autre côté, comme ça on va voir. Et voilà. Là vous avez très dentelé là. On voit bien. Et là beaucoup moins. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon bah écoutez, voilà pour ce petit accessoire. On va passer au suivant. Ensuite, il y a des nouveaux stylets. Et je l'ai trouvé trop canon celui-ci. Donc je me suis dit, allez, je le prends. Hop. Bon, même si au final je me sers toujours des mêmes. Mais j'ai trouvé trop canon. Alors, il nous donne avec des embouts en plastique. Alors, c'est pas les meilleurs parce que c'est pas les plus fins. Moi, je préfère ceux qui sont un peu plus opaques et plus fins. On a une petite réglette. On en a 1, 2, 3. Peut-être 8 et 5. Puis un embout classique. Moi, je ne me servirai que de
lui-ci. Si j'arrive à l'enfoncer, non du tout. Attendez. Voilà, en appuyant bien dessus, ça passe. Mais regardez-moi, il est trop beau quoi. Les images ne lui rendent pas forcément justice, on voit pas trop là. Il me faudrait peut-être un fond blanc. Un fond blanc. Je sais pas si vous vous rendez compte. Là, on se rend un peu plus compte de l'effet un peu fumé qu'il peut y avoir dedans. C'est un beau bleu turquoise qui ressort beaucoup plus foncé à la caméra. Et puis avec des petites paillettes argentées dedans. Il est vraiment, vraiment beau. Il est trop canon. Franchement, je suis bien contente d'avoir pris celui-ci. Parce que c'est vrai que sur le site, on ne se rend pas forcément bien compte de tous les petits détails. Mais il est vraiment beau. Et donc du coup le prix du stylet avec les petits embouts, il est au prix de 7,63 €. Voilà. Un de plus pour ma petite collection. Ils en ont pas mal de nouveaux. Hein. Enfin là j'ai pris celui-ci, mais ils avaient d'autres modèles qui m'attiraient moins, mais ils ont d'autres choix. D'autres petites nouveautés au niveau des stylets. Donc, bah. Comme de toute façon je vous mets les liens en barre de description, mais n'hésitez pas à aller fouiller dans la section Tools. Diamond Painting Tools, je crois qu'elle s'appelle, bien souvent c'est comme ça, ou accessoires de Diamond Painting, pour ceux qui traduiraient le site en français. Et puis vous filtrez en fait, et vous mettez du plus récent au plus ancien, et vous avez du coup toutes les nouveautés. Et, bon, moi c'est comme ça que je fais à chaque fois pour voir s'il y a des choses intéressantes. Et puis vous verrez du coup tous les nouveaux stylets qu'il peut y avoir. Alors dans la même lignée des stylets, j'ai pris ça. Ça m'a intriguée fortement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer, parce que c'est pas très gros. Voilà. Alors, Kezako. Bon, on a les joints autour, ok. Après, je sais pas si c'est juste un porte-joint, du coup, cette petite chose. Mais vous avez les petits joints en silicone là, pour remplacer. Et voilà. Alors, en fait, c'est des embouts, ce qu'on appelle confort, je crois, ou anti-fatigue. Ils sont tous, vous voyez, penchés. Du coup, là, on a la réglette. On a donc l'embout confort classique. Alors, je sais pas pourquoi il y a des petits points pour faire un peu un effet. Ah si, c'est des strass qu'ils ont mis dedans. Ah oui, c'est des petits strass en fait qu'il y a là. Un côté un peu bling bling. Hop, hop. Ensuite, on a celui-ci, donc pas avec plus du coup. C'est des multiplacers, mais en format anti-fatigue quoi. Donc je sais pas ce que ça peut donner. Là, on en a un classique bling bling. Là, on a un 2, 3. Je sais pas du coup si les points ça correspond au nombre de diamants qu'on peut. En tout cas, on a un 3. Et là, on a un très grand, je sais pas de combien. Mais on en a, voilà. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 embouts avec les joints. Alors, du coup, les joints, ils sont pas dessus, vous voyez, il n'y en a pas du tout d'office dessus. Donc, c'est à nous de les mettre, je pense. Après, je sais que des fois, c'est pas forcément utile d'en mettre un. Enfin, ça rentre pas dans tous les stylets, il faut faire gaffe aussi à ça. C'est si vraiment... Et hop. Voilà, là, j'ai mis le petit joint. Je vais faire un essai avec mon stylet, du coup. Vous voyez, là, le joint, il empêche plus autre chose que de mettre l'embout. Donc, si j'enlève le joint, voilà. Des fois, il n'y en a pas besoin. C'est vraiment si jamais le stylet, il a un embout, enfin, un trou plus large, du coup, vous mettez le joint et ça évite qu'il glisse. Mais là, il tient. Il tient. Ouais, non, il tient pas super bien, en fait. Non. Il faudrait réussir à le faire passer avec le joint, du coup. Je suis pas une experte, hein. Mais là, le joint, il remonte. Vous voyez, il reste pas en place. Donc, je sais pas s'il a une grande utilité. Non. Bon, génial. Bon, peut-être que sur ce stylet, ça passe pas. Faudrait que j'essaye sur peut-être un autre stylet. J'en ai pas là. Zut. Zut. Je vous mettrai un petit commentaire pour savoir si j'ai réussi à le mettre sur un autre stylet pour voir si ça passe ou si vraiment, du coup, c'est pas terrible. Mais ouais. Sans le joint, ça passe, mais ça tient pas assez. Et avec le joint, ça passe plus et le joint, il se barre. Enfin, il remonte en même temps que je mets l'embout. Bon, bah écoutez, à voir. En tout cas, sachez que ces embouts-là, avec donc les petits joints qui sont là, que je ne vais pas perdre, 4,77 € sur ce site-là. Voilà. Allez, on passe au suivant. Là, c'est pour mon fils. Tadam! Attendez, je vais remonter un petit peu. Hop, voilà.
Donc ça, c'est des petites illustrations, alors enfantines hein, pour le coup, il n'y en a pas qui font plus adultes. C'est vraiment des choses toutes simples, mais la petite particularité que je voulais vous montrer du coup par rapport à la nouveauté, c'est qu'il y a un petit chevalet avec, vous voyez, on va ouvrir, bon, vous voyez on a un toolkit de base, hein, ça, ok. Là on a les diamants, et là on a les explications, ouais bon ok, diamanté. Ça ne nous dit rien de plus que comment faire du diamond painting. Bon, par contre, la carte, elle a un peu souffert, c'est dommage. Vous voyez, elle n'est pas très très droite. Hein. Alors, c'est très cartonné, mais du coup, c'est dommage parce que c'est pas assez protégé pour bien supporter le transport, quoi. Elle est un petit peu abîmée. Et du coup, bah, vous venez diamanter, là, du coup, votre petit astronaute. Et puis, vous venez poser après. Hop. Alors, du coup, vu qu'elle est déformée, si, ça tient. Hop. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Tadam. Bon, je pensais qu'il y avait un petit cadre autour, que c'était un peu plus... Enfin, c'est toujours la même chose. Enfin, moi, je vais vite, je fais pas forcément trop attention. Mais je pensais peut-être que ça, là, le bord, il serait en plastique. Qu'on venait mettre après la toile, en fait, dans un espèce de cadre. Et que du coup, ce serait du plastique et qu'on venait le mettre sur le chevalet. Là, en l'occurrence, non, c'est que du carton. Hop, en tout cas, bon, écoutez, c'est bien imprimé. Moi, je sais que mon fils va être content de faire ça. Chaque fois, il me dit qu'il veut faire du diamond painting. À chaque fois que je m'y mets, bah voilà. On va regarder les diamants. Alors, on a des diamants ronds, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, on a un noir. Et on a les références DMC, du coup, sur les sachets. Alors, on a du gris, du rouge, du rose, encore du orange plus clair, du jaune. Un rose foncé, un rose plus clair, un rose encore plus clair, un bleu clair, un bleu turquoise, ouais, limite, hein, et un blanc. Ouais, c'est ça, 38,65, enfin, un blanc cassé, quoi. Donc, voilà pour les diamants que l'on a avec cette petite carte à faire. Bon, ah si, je ne vous ai pas dit le prix de cet article. Alors, il y a plusieurs modèles, hein, il y a aussi des modèles un peu plus filles, entre guillemets. Hein. Et c'est au prix de 6,68 €. Voilà, j'ai mis le bazar, là. On va tourner comme ça, vous verrez pas le bazar. Et dernière petite chose que j'ai pris, c'est ça, de la cire. Ah oui, mais pourquoi Pauline de la cire? Je pense que tu en as suffisamment assez avec tous tes trucs, avec toutes les toiles que tu peux avoir. Alors, je vous avoue que ce qui m'a plu dans ce système-là, c'est déjà le fait qu'il y ait une boîte. Et surtout que la cire soit aussi dans des petits contenants comme ça. Donc ça va me permettre d'en offrir des fois quand je fais des petits cadeaux à mes abonnés. Ben comme ça, je vais pouvoir en mettre aussi. Voilà, ça sera un petit plus. Et alors, sachez que ce qui m'a intriguée surtout, c'est qu'on peut choisir la couleur de la cire. Donc, il y a la rouge classique que tout le monde connaît, la bleue. Et là, du coup, c'est la rose. Et il y a la violette aussi. Et j'ai déjà testé violet, rouge, bleu. Et j'ai jamais testé la rose. Bon, il y en a qui disent que suivant la couleur, ça colle plus ou moins. On verra, du coup, je vais tester la rose. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Hop, comme ça, je vais pouvoir faire des petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir d'avoir une jolie boîte pour ranger sa cire comme ça. C'est toujours plaisant. Et donc, pour info, le prix du coup de ces cires, donc que vous pouvez choisir rouge, bleu, rose ou violet, bon, c'est quand même 7,63 €. Pour de la cire, c'est quand même pas donné. Après, vous avez combien de pains 3 pains de cire dans chaque pot. Bon, quand on sait qu'on l'a gratuite avec les toiles, voilà, chacun voit midi à sa porte. Moi, je voulais tester. Sachez que voilà, si jamais, je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup de cire et qui parfois en manquent. Je les vois réclamer sur les sites. Alors, bien souvent, les gens se les donnent hein, là-dessus. Vous avez totalement raison, j'ai envie de dire. Mais si vous voulez un côté un petit peu plus sympa, une cire qu'on ne trouve pas partout, du coup la rose avec un joli petit pot. Je crois qu'il les vendent à l'unité aussi, du coup c'est beaucoup moins cher. Mais voilà pour ça. Bon écoutez, on a fait le tour de ce petit unboxing. Des quelques petites nouveautés à vous montrer. Très sincèrement, en ce moment, il n'y a rien de vraiment transcendant sur ce genre de site. Enfin, je parle toujours au niveau des accessoires, parce que moi, je ne prends plus les toiles sur ces sites-là. Mais voilà, au niveau des accessoires, il y a des petits trucs de temps en temps, mais ça casse pas non plus 3 pattes à un canard. Mais sachez qu'en tout cas, voilà. Moi, ce qui m'a fait dire, ok, je commande chez lui, c'est que j'ai vu ça. Le petit distributeur Awashi. Je me suis dit, ça, c'est une bonne idée. Alors, sachez que là, il est vert. Je vous ai pas dit, mais il existe en d'autres couleurs, blanc, rose, bleu, je crois. Voilà, voilà j'ai pas choisi la couleur, je leur ai laissé m'envoyer ce qu'ils voulaient. Mais voilà.
et les petits embouts en métal. Bon, on a fait le tour. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.